Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de position. Vous avez acheté une guitare dernièrement ou on vous en a prêté une et vous aimeriez bien apprendre à jouer de la guitare. Mais avant de pouvoir apprendre à jouer de la guitare, il y a une question de position du corps, des bras, des mains, etc. Vous avez certainement déjà vu des guitaristes sur scène ou en vidéo, vous avez certainement vu leur position. Vous avez peut-être vu un copain jouer, etc. Et vous avez constaté une certaine position. Malheureusement, certaines de ces positions ne sont pas forcément bonnes pour vous. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand on a une certaine expérience avec une guitare, on va réussir à faire sonner les cordes de la bonne manière. Mais ça, c'est quand on a l'habitude. La position des doigts, du coup, est la bonne, quelle que soit la manière dont on va se positionner. Voilà, je suis à moitié allongé, la guitare est allongée. On peut faire du son comme ça. Mais quand on est débutant, en général, c'est pas possible parce que tout ça est une question d'habitude dans la position, une question d'habitude par rapport à comment positionner ses doigts et une habitude. Pour l'apprendre, il faut un certain temps. Alors combien de temps? Ça va dépendre évidemment de votre travail, de votre est-ce que vous êtes plus ou moins doué, etc. Et donc, ce que je préconise quand on est débutant, c'est déjà d'avoir une bonne position. Alors qu'est-ce qu'est une bonne position quand on est un débutant? Alors il n'y en a pas qu'une seule en vrai, hein. C'est à vous évidemment à un moment donné de vous rendre compte que est-ce que ça sonne ou pas quand vous essayez de jouer. Si en étant allongé ça sonne très bien en étant débutant, tant mieux, faites comme ça, mais enfin en général ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Donc la bonne position, c'est déjà d'être sur une chaise ou un tabouret et d'être au bord de la chaise et du tabouret. C'est d'avoir aussi la cuisse là parallèle au sol, de manière à ce que la guitare, en fait, elle ne glisse pas quand vous l'avez sur la cuisse. Alors évidemment, je parle de ça quand vous êtes assis, quand vous êtes debout, c'est encore autre chose. Mais si vous êtes debout, ça veut dire que vous avez une sangle, etc. Si évidemment vous êtes droitier, vous avez la guitare sur la jambe droite. Si vous êtes gaucher, évidemment vous allez avoir la guitare sur la jambe gauche. Vous essayez au maximum d'avoir le corps le plus droit possible. Bon, ça c'est plus pour vous, pour éviter d'avoir mal au dos quand vous avez un certain âge. Mais c'est aussi une bonne position pour jouer de la guitare, sachant que vous allez vouloir regarder évidemment le manche, surtout au début, d'être trop penché comme ça, enfin trop tordu, je veux dire, c'est pas. Alors vous allez pouvoir voir le manche de la guitare, certes, mais vous allez avoir mal au dos très très rapidement, et le but du jeu quand même, c'est d'avoir le moins mal possible. Déjà que vous allez avoir mal à vos petits doigts, donc autant avoir le moins mal possible. Ensuite, la main droite. Donc la main droite, le but du jeu, c'est d'avoir la main
quand on fait de l'arpège, hein, quand on va plaquer des accords et quand on va jouer comme ça, évidemment, ça va être un peu différent. Mais quand vous allez vouloir faire de l'arpège, alors que ce soit de l'arpège avec les doigts ou de l'arpège avec un médiator, eh ben, le mieux que ce soit, ça sera de positionner sa main au-dessus des cordes, au-dessus de la rosace. Donc la rosace, c'est ce trou là que vous avez sur la caisse. Certaines guitares n'ont évidemment pas de rosace. Une guitare électrique n'a pas de rosace, mais elle a des micros, donc vous allez avoir la main au-dessus des micros. Et puis certaines guitares électroacoustiques n'ont pas de rosace, elles ont des trous, voilà, moi j'en ai une comme ça que vous verrez dans d'autres vidéos. Ils ont des trous comme ça dans la caisse, mais de part et d'autre de la caisse. Donc vous vous imaginez évidemment dans ces cas-là, quand vous avez ce style de guitare, vous vous imaginez un trou au niveau de la fin du manche là, et puis vous positionnez donc votre main au-dessus donc de cet endroit-là, au-dessus des cordes évidemment. Le but étant que vos doigts sont prêts à jouer quand vous allez jouer un morceau ou apprendre, etc. C'est-à-dire, ce sont vos doigts qui vont jouer et non la main, comme je vois sur certains de mes élèves, hein, c'est pas une moquerie, hein, c'est comme ça, il faut qu'ils apprennent, mais voilà, il ne faut pas que ce soit la main qui va jouer quand vous allez pincer les cordes. C'est vraiment vos doigts qui vont jouer et bouger. Voilà. Donc vraiment au-dessus de la rosace, et faire en sorte en fait que vos doigts, voilà, votre main, pardon, en fait, ait une légère courbure comme ça, voilà, une légère, que ce soit complètement arrondi, enfin pas complètement, mais suffisamment arrondi en fait pour qu'à un moment donné, quand vous allez avoir la main au-dessus, vous puissiez effectivement jouer. Alors pour ça, en fait, soit c'est naturel, évidemment, vous n'avez pas grand chose d'autre à faire, soit c'est pas naturel, et dans ce cas-là, vous allez en fait lever le bras au-dessus de la guitare, vous allez faire en sorte d'avoir la position telle que je vous l'ai décrit tout à l'heure, et puis vous allez reposer le bras sans que la main ne touche la guitare, il ne faut pas que vous soyez comme ça. Donc vous allez positionner le bras sur ce qu'on appelle le filet, ici, hein, le coin de la guitare, ça s'appelle un filet, et là vous aurez la position à peu près naturelle pour un guitariste. Sachant que évidemment ça sera la même chose si vous décidez de faire de la guitare classique. Alors là pour le coup, quand c'est la guitare classique, là vous avez la position de la guitare sur la jambe gauche, mais dans ce cas là c'est le manche qui est relevé, donc avec cette partie là contre votre cuisse droite, contre l'intérieur de votre cuisse droite, et là pour le bras évidemment, ça sera exactement la même chose, hein, ce sera cette espèce de courbure qu'on a là du poignet jusqu'au bout des doigts pour pouvoir jouer, voilà, du classique ou tout ce que vous voulez d'ailleurs, hein, parce que c'est pas la position qui fait la musique naturellement, c'est juste que alors j'ai entendu un guitariste classique évoquer cette position, un super professionnel, où on est un peu plus ramassé comme ça, et où on a le bras gauche qui va
va plus avoir accès en fait aux manches. Et à mon sens, c'est vrai. Pour faire de la guitare classique et faire de la guitare, de la variété, du rock, etc. Quand on fait du classique, alors souvent quand on fait des morceaux un peu compliqués, c'est ce que je suis en train d'apprendre en ce moment, faire des morceaux un peu compliqués, ben, en fait on a accès à tout le manche quand on fait ce type de morceaux. Voilà, on va de la première à la 12e, et ben on a une plus grande facilité à accéder à toutes les parties du manche. C'est pas évidemment faux non plus d'être comme ça, hein, c'est voilà, vous voyez plein de guitaristes qui sont comme ça et c'est très bien, il n'y a pas de jugement bien ou mal d'ailleurs. On peut évidemment accéder à tout le manche, mais c'est vrai que bah, du coup on a le corps là, quand on arrive ici, voilà, on est un peu bloqué là. Alors on n'est pas spécialement plus, enfin c'est pas un blocage définitif, on arrive quand même à jouer, mais il faut bien avouer que se retrouver comme ça, ben là on a le bras est plus libre ici. Voilà. Donc ça c'était une autre position pour jouer de la guitare. Et évidemment, ben, la main gauche. Voilà, la main gauche, alors c'est le même principe, c'est d'être prêt, que les doigts soient prêts à jouer. Et pour que les doigts soient prêts à jouer, ben, il faut que les doigts soient au-dessus des cordes de la guitare et faire en sorte que les doigts au départ ne touchent pas les cordes. Il ne s'agit pas d'aller tenir la guitare. Moi, je vois ça souvent chez les nouveaux élèves ou des élèves qui ont appris déjà avec un prof, alors bon, qui n'a pas forcément la même manière d'apprendre que moi. Bon, ben voilà, après chacun sa vision des choses, mais je dirais que quand je vois ensuite le résultat, quand les élèves viennent chez moi, voilà, est-ce que c'est vraiment la bonne manière de faire? Je me pose la question, mais bon, après j'ai pas à juger de ce que font les autres, hein, je critique pas, juste que ce qui compte c'est le résultat ensuite. Bon. Donc être vraiment prêt, alors prêt ça veut dire quoi? Ça veut dire le pouce derrière au milieu à peu près du manche de la guitare, et puis ben, on va positionner ses doigts, et quand on va positionner ses doigts, ben, ce qui compte en fait c'est la phalange là, la première phalange, je vais y arriver, la première phalange ici, c'est ça qui compte, et il faut que cette phalange soit le plus perpendiculaire au manche de la guitare. Hein, perpendiculaire, vous savez ce que c'est, hein, c'est faire un angle droit comme ça. Et ben la phalange là va faire un angle droit, en tout cas le plus possible. Pourquoi? Bah alors déjà, bon alors il faut réussir à bien appuyer, sinon ça donne ça. Vous appuyez, et puis ben pourquoi perpendiculaire? Tout simplement parce que derrière, bah, vous avez une corde, et que si vous êtes trop allongé, bah, vous allez en fait étouffer la corde derrière, et quand vous allez faire par exemple un mi majeur, bah, si vous faites ça, voilà. Alors là, en plus, j'appuie pas assez sur les cordes, hein, je caricature un petit peu, mais même si chaque corde là, voilà, vous voyez, celle-là déjà elle fonctionne pas. Pourquoi? Ben parce que mon annulaire en fait il est un peu trop allongé. Alors on peut pas toujours être complètement perpendiculaire, hein. Un Do par exemple là, mon annulaire là, c'est pas très possible, faudrait vraiment être comme ça, mais du coup l'index lui ben ça va pas aller, donc c'est au maximum de nos possibilités, mais voilà, de faire en sorte que la corde du dessous elle puisse sonner. Voilà. Donc ça, ce sont évidemment les positions optimales quand on fait de la guitare. Et comme je vous l'ai dit au début, c'est une règle pour les débutants et puis ben, des gens qui ont encore du mal à ce que ça sonne. Évidemment, quand on a un certain niveau, disons une certaine expérience, après coup, vous pouvez très bien être allongé tranquillement sur votre canapé et puis jouer. Alors c'est pas
c'est pas forcément facile, mais voilà. Donc j'ai pas la guitare du tout tenue comme je vous l'ai conseillé au début, hein. La guitare elle est pratiquement allongée, je suis adossé à mon siège, et du coup ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça veut dire que je suis obligé d'avancer encore plus le bras, faire en sorte que les doigts soient ben, dans la bonne position quand même, parce qu'il faut quand même que ça sonne. Et forcément, ben, je tire sur les muscles là, du bras. Pour la main droite, bon, il y a moins de difficultés en fait. Voilà. Alors, j'ai pas parlé de la main droite aussi, quand on plaque des accords. Plaquer des accords, qu'est-ce que c'est, hein? C'est tout simplement. Voilà ce que c'est que plaquer des accords. Alors, plaquer des accords à la main droite, ben, ça se fait souvent avec un médiator. Je ne vous ai pas montré de médiator, mais je suis sûr que vous savez ce que c'est qu'un médiator. Voilà ce que c'est qu'un médiator. C'est ce petit bout de plastique triangulaire qui va permettre de gratter les cordes. Voilà. Donc, si je le montre... Alors, comment on le tient? Alors, je vois plein de manières, hein. Il y a cette manière-là de tenir, voilà. Moi, je préconise plutôt cette manière-là, mais après, voilà, il y a plein de manières de tenir un médiator. Simplement qu'il faut que, ben, quand on le tient, on le serre suffisamment. Alors, pas trop fort, parce que ça sert à rien, on va se faire mal. Mais si on ne le serre pas assez... en fait, à un moment donné, on va le perdre. J'ai fait exprès. Mais ben, immanquablement, on va finir par le perdre. Donc il faut vraiment le tenir suffisamment pour que on puisse jouer tranquillement. Autre chose aussi, c'est que quand on joue avec un médiator, en fait, il ne faut pas le tenir comme ça. Parce que sinon, voilà, on frotte les cordes et c'est pas joli. C'est vraiment pas joli. Et puis en plus en le tenant comme ça, on va le perdre encore plus facilement. Il faut le tenir de manière à ce que ça soit que la pointe hop là, j'y arrive pas, que la pointe qui sort comme ça, voilà, de façon faut pas non plus qu'il soit trop mou. Moi j'aime beaucoup ces médiators là, USA nylon 73 mm. C'est Jim Dunlop, voilà, Jim Dunlop, la marque. C'est des, alors je sais pas si voilà, ce sont des comment médiators qui coûtent un peu plus cher que les autres parce que voilà, je pense qu'ils sont vraiment bien adaptés à certains styles. Alors il y en a évidemment, même cette marque là fait du plus mou au plus dur. Chacun évidemment en fait il s'adapte à certains types de jeux et puis il s'adapte évidemment à ce que nous on ressent quand on fait de la guitare, hein. C'est comme une guitare d'ailleurs. Tout ça c'est vraiment du ressenti. Et forcément, peut-être que vous n'allez pas aimer ce type-là, vous allez en choisir un autre. C'est des choses qu'il faut essayer. De toute façon, un médiator, ça coûte vraiment pas très cher. Si vous en achetez quelques-uns, ben, vous allez en essayer. Et puis, du coup, vous allez en adopter 1, 2, 3, 10. Et puis, certains, vous allez les laisser. Et puis, évidemment, je vous suggère d'en acheter plusieurs. Parce que si vous êtes amené à jouer souvent, et particulièrement si vous faites des scènes, etc., vous allez les perdre. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, bah ça c'était donc les positions quand on débute à la guitare. Évidemment il y en a d'autres, on peut très bien imaginer plein de choses naturellement, et puis il y a la position quand on est debout, mais en fait, quand on est debout, bah, qu'est-ce qui se passe? On va mettre sa sangle de manière à être à ce que le bras droit
et le bras et la main gauche se pose naturellement sur la guitare, hein, sur les parties de guitare. Évidemment, si c'est trop bas, on va pas forcément y arriver. Si c'est trop haut, ça va être peut-être un peu plus difficile. Mais ceci dit, c'est vous en fait qui déterminez comment est-ce que vous allez positionner la guitare. Là, pour le coup, quand on est debout, très honnêtement, moi je vois plein de guitaristes différents et qui ont soit la guitare très très bas ou alors la guitare très très haut. Et ça fonctionne très bien, et c'est vous en fait qui déterminez comment vous allez mettre votre guitare. Et puis vous allez vous rendre compte aussi, je parlais donc de la position de guitare classique, vous allez vous rendre compte aussi que quand vous mettez la guitare, quand vous êtes debout et que vous avez une sangle, en fait la guitare elle va se positionner assez naturellement comme ça. Voilà, donc vous voyez qu'il n'y a rien de définitif, il n'y a pas une règle absolue, c'est vraiment vous qui voyez comment faire. La seule restriction à ça, c'est est-ce que quand vous jouez, ça sonne bien ou ça ne sonne pas, et quand ça ne sonne pas bien, du coup, changez de position de vos bras, de vos mains, de vos doigts, etc. etc. Voilà. Et à bientôt. Au revoir.